morgon den 7 januari så har det gått ett år sedan terrorattackerna mot satirtidningen Charlie Hebdo i Paris. Sammanlagt så var det 17 människor som dog när beväpnade män stormade den här tidningsredaktionen. Och också i den gisslansituation som följde sen i östra Paris bara några dagar efteråt. TV4 har träffat Patrick Pelot som tidigare var redaktionsmedlem och en av de första som kom till Charlie Hebdos lokaler bara minuter efter attacken. Tout a changé. On était un pays en paix, j'étais une des premières générations à ne pas connaître la guerre. On est en pleine guerre, surtout depuis les attentats du 13 novembre. On craint de nouveaux attentats, donc on vit dans l'anxiété de se dire qu'est-ce qui va se passer. Idag vittnar bara några bilder på väggen om massakern den 7 januari 2015. Charlie Hebdo-redaktionen samlades då för första gången på det nya året. Men tidningens krönikör Patrick Pelot var upptagen i ett annat möte tvärs över gatan. Et j'étais en pleine réunion quand quelqu'un du journal m'a alerté en me disant on est en train de nous tirer dessus, viens vite, voilà. Et vous êtes allé? Immédiatement. C'est des images de guerre. Quelqu'un du journal a été forcé de faire le code et ils sont rentrés et ils ont tué tout le monde. En redaktion älskad och hatad och ständigt provocerande. Charlie Hebdo gick efter attentatet från nedläggningshotad till miljonupplaga. Men under året som gått har de som överlevde en efter en lämnat. Och nu i januari publiceras Patrick Pelots sista krönikor i tidningen. Slutet på ett 10 år långt samarbete. On ne peut pas regretter ce qu'on a fait puisque nous étions et nous sommes dans un pays de liberté. Nous sommes dans un pays laïque où la religion c'est un truc que vous avez entre les oreilles et qui ne doit pas vous embêter vous. On est dans un pays des droits des femmes, on est dans un pays du droit des hommes, du droit des enfants. Efter attacken mot Charlie Hebdo var det Place de la République var några 100 meter längre bort som blev symbolen för kampen för pressfrihet och mot terrorism. Efter attackerna i november så är det återigen här som parisarna samlas för att sörja sina offer. Il m'a fallu du temps avant de venir ici. Ça remue des choses et beaucoup de sentiments, Ma première question c'est pourquoi? Pourquoi faire ça? Moi, je parle beaucoup à mon travail avec des collègues. On parle de Charlie, maintenant on parle du 13 novembre. Ça fait peur dans le sens où on voit que beaucoup de choses se passent et que ça fait peur de voir ces choses-là. Mais en tout cas, moi, ça ne me change pas ma façon de vivre. Au contraire, je vais en profiter encore plus. Sen attentaten i november rådde undantagstillstånd i Frankrike och 2015 blev året då landet förklarade krig mot terrorismen. På gatorna patrullerar poliser och militärer. Demonstrationer är förbjudna och maximala säkerhetsåtgärder ska skydda turistattraktioner, skolor och offentliga byggnader. On doit rester intelligent. On ne doit pas répondre à nos instincts de haine parce qu'on en a quand même. Puis on ne doit pas oublier l'amour. Ça c'est compliqué. Maintenant, je suis très, très optimiste. Je pense que c'est la fin, c'est le dernier sursaut dans l'histoire de l'humanité du totalitarisme religieux. J'en suis convaincu.